Bonjour à tous, c'est un grand plaisir que de partager encore mes nouvelles vidéos dans une ambiance automnale. On va débuter rapidement avec les loups car j'ai retrouvé un spot où il y a un groupe de loups intéressant à visionner. Je pense qu'ils sont encore 6, c'était les loups que j'avais déjà remarqué l'année dernière. J'ai mis une caméra à peu près à 300 mètres du lieu où j'avais déjà vu ce petit groupe. Alors c'est un attroupement quand même inquiétant parce que s'ils sont 5 ou 6, je trouve que c'est une grosse meute et puis elle est toujours présente, donc elle doit faire quand même pas mal de dégâts. Alors là, j'ai pas une belle qualité d'image, mais on peut quand même constater qu'il y a plusieurs loups sur le même secteur. Ça me fait penser à cette image-là que j'avais faite l'année dernière. Donc là, c'est en 2024, l'année dernière, et vous pouvez constater qu'il y a cette meute qui se trimballe dans le secteur. Donc on est à peu près à 300 mètres de la zone où je viens de prendre les dernières images. Donc le loup est toujours présent en meute et toujours actif. Là, c'était pas trop actif ces derniers temps, justement pour le loup, mais là, j'ai encore un petit fichier. Alors, il n'est pas très joli, mais on voit quand même qu'il est passé. Ça, c'est à peu près à 300 mètres des habitations. Alors, on passe au cerf, les brames, le chevreuil. C'est un petit peu mon impatience de tomber sur le brame. Alors, il y a 15 jours de ça, j'avais quelques fichiers que je n'ai pas partagés. Je les ai gardés encore en réserve pour les présenter là. On voit les biches qui sont paisibles et juste derrière, le cerf qui est quand même actif, on sent qu'il est chaud et il a envie un petit peu d'attaquer sa période un peu de reproduction. Donc vous voyez, il est beaucoup plus vif d'habitude, on les voit très calmes et paisibles. Et là, ils sont vraiment bien actifs. Regardez le cerf, il est beau, il est majestueux. Moi j'adore. Hein. Vous avez vu là, il est vif, je sais pas, il court. Toujours un petit peu ces sons. Alors moi, mon grand plaisir, c'était d'attendre le brame. Alors, j'ai pas beaucoup de fichiers de brame, vous allez voir, j'ai 2-3 fichiers. Là, vous voyez, donc une personne m'avait dit qu'il fait ça pour sentir les femelles. Regardez, c'est vraiment très beau. Donc les secteurs sont divers, hein, mais là on le voit partout en ce moment, le cerf il tourne, il est très beau, il y en a plusieurs, celui-là il a des bois magnifiques. Donc celui-là il est quasiment sûr d'avoir une reproduction. J'aimerais essayer de tomber sur un petit combat de cerf. Malheureusement, les caméras, quand on les place, c'est toujours un petit peu au petit bonheur la chance. Mais j'ai quand même de très beaux fichiers à vous partager. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, les caméras, elles sont toutes dispersées à peu près sur un secteur à peu près de 10 km. Là, regardez, c'était la véritable tempête. On dirait un bateau dans la tempête, là, tellement ça bouge. Et là, le premier brame. Très content d'avoir pu le choper. Très intéressant. Là, vous avez vu, il se repose. Alors, ma caméra, si j'avais pu la décaler un petit peu, ça aurait été bien. Seul problème, c'est qu'après, je pense qu'elle aurait été trop exposée. Alors, j'ai laissé un peu caché dans la forêt. Mais c'est vrai que si je l'avais mise 15 ou 20 mètres un petit peu en avant, j'aurais vu certainement les loups. Et aussi, voilà, vous entendez, et aussi, peut-être j'aurais mieux vu les cerfs. Mais c'est pas grave. Vous voyez, ils sont un peu dans une zone. Alors, pour repérer ce secteur, on avait vu énormément de déjections. On s'était dit, allez, là, je pense qu'il y a quand même pas mal de présence. On ne s'est pas trompé. Il y a une grosse présence animale. Alors, j'ai pas tout mis, hein, mais il y a du renard, il y a du sanglier. Et notamment, ben là, justement, j'ai pu apprécier cette partie avec les cerfs. Donc, voilà, nos amis les sangliers, alors eux, je les adore. C'est mes copains. Regardez, ils sont partout, ils sont dispersés partout dans la zone. Alors n'oubliez pas, on est dans le 06, hein, on est dans les premières montagnes des Alpes-Maritimes. On est au-dessus de Grasse et vous voyez, il y a énormément de sangliers. Alors c'est vrai que il doit faire des dégâts quand même parce qu'ils sont partout et ils sont pas vraiment stressés parce que vous verrez, ils sont aussi à 5 mètres des habitations. Et là, ils sont surtout très nombreux, ils ont bien grandi. C'est déjà des beaux bébés. Et ils se promènent de partout. Donc partout où il y a mes caméras, je les vois. Alors des fois, je vois les mêmes, puis des fois, j'en vois des différents. Donc c'est un petit peu la même équipe. Ils sont toujours heureux, ces animaux. Je trouve que ces sangliers, ils sont toujours joyeux, pleins de gaieté, ils sont toujours vifs, ils sont très réactifs en général. Mais il y a aussi des périodes où je les ai vus allongés. Regardez, là, c'est un petit qui est... il était isolé, il était seul. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait personne de sa famille. Celui-là, il paraissait encore tout petit. Et voilà, regardez cela, là, je pense, je sais pas si c'est des femelles, peut-être des femelles, des laits, et elles se sont reposées dans cette souille, où il n'y a pas du tout d'eau pour le moment. Il n'a pas plu depuis le mois de juillet, donc imaginez
le désastre que ça doit être pour eux pour trouver de l'eau. Regardez, ils sont allongés les trois. Je trouve que c'est magnifique. Donc on se demande toujours ce qu'ils font, comment ils se reposent. Ben regardez, hein, ça vachisse comme tout le monde. Et là, regardez, celui-là, heureux aussi de se frotter contre l'arbre. Ils polissent tous les troncs d'arbres. Vous voyez, il y a des endroits où les arbres ils sont complètement poncés. Après, on se demande comment ça se fait, mais regardez. Alors lui, il y va à cœur joie. Hein. Ça fait plaisir, il se gratte. C'est ballot. Alors ça, on se demande où ils vont. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Cette caméra, elle est à 50 mètres des habitations à peu près. Et là, ils vont directement là où j'avais mis un petit peu une zone d'eau pour qu'ils puissent s'abreuver quand même. Et en tout cas, ils y vont là aussi, ils vont régulièrement, ils sont là tous les jours. Ça, c'est une famille, il y a toujours la mère et les 4 petits. Et celle-ci, elle est vraiment proche. Alors les blaireaux, ceux-là, ils m'ont fait rire parce que regardez le rituel. Il y a un blaireau qui vient de passer, donc 3h57. Ensuite, poursuivi directement derrière par un deuxième blaireau. On dirait qu'il a ferré là. Il le poursuit et à 5h, il repart. Donc presque une heure après, un seul blaireau qui remonte. Et on dirait un copier-coller, regardez, un autre fichier avec le même passage, au même endroit exact, poursuivi toujours par la même personne, le deuxième blaireau qui poursuit, et ensuite, une heure après, paf, il retourne. Je trouvais ça très amusant comme fichier à partager, parce qu'on dirait un copier-coller, et on dirait qu'ils font toujours la même chose au même endroit. Que font-ils pendant une heure? Allez savoir. Donc ça, c'était mes 2 terriers. Donc j'avais trouvé des terriers incroyables. Je me suis dit, ouais, c'est super, il va y avoir certainement du renard, il va y avoir peut-être des martres, il va y avoir peut-être du blaireau. Et en fin de compte, j'ai plus de fichiers avec des animaux autour. Et je suis très content parce que regardez, il y a quand même une belle présence animale. Et peut-être même c'est mes meilleurs fichiers parce que j'ai des gros plans. Et finalement, ben, le trou, il ne sert pas à grand-chose, à part, voilà, là, j'ai une martre. Mais sur 15 jours, j'ai eu un seul fichier de la martre. Soit elle commence un peu à préparer l'hiver, mais vraiment, voilà, les plus beaux fichiers, ils sont là. Hein. C'est un cerf, c'est tous les animaux du pourtour qui sont là. Et le cerf, regardez, il est présent à côté de la caméra. Lui, je me demande si la caméra l'a pas intrigué, parce que peut-être qu'elle fait des petits bruits parfois. Vous voyez? Parce qu'en plus, j'ai des GPS pour localiser mes caméras. Et lui, vous avez entendu, il a tapé sur la vitre. Encore 3 biches. Et regardez, les fichiers, ils sont proches. Hein. Ils se frottent carrément, quasiment, ils sont proches de ma caméra. Alors, le deuxième, regardez, pareil, hein, si j'avais relevé un petit peu la caméra, j'aurais eu plein de présence. Une seule martre, très jolie par contre, on a envie de la caresser, de l'embrasser. Et le reste, regardez, alors la surprise, vous allez voir la star de ce trou qui est gigantesque. Encore, tiens, mes sangliers, là ils sont 3, vous allez voir, ils vont passer, 3 ou 4, je ne sais plus. Vous avez vu, le trou quand même, il est immense, hein, il est grand, hein, presque le sanglier pourrait rentrer dedans. Et sur ce terrier, ben, franchement, j'ai rien, à part une petite star. Vous allez voir, j'ai des dizaines et des dizaines de fichiers que j'ai pas, bien sûr, partagés, j'en ai gardé que 2 ou 3. Donc, vous voyez, autour de ce trou, si je relevais un peu la caméra, je pense que j'aurais plus de belles images que d'avoir focalisé sur le terrier. Mais regardez, les sangliers, hein, je vous ai dit, ils sont partout, ils sont là. Ceux-là, ils ont l'air d'être bien jeunes. Souvent aussi des oiseaux. Alors regardez, celui-là il est parti en chasse. Il s'est chopé un papillon, il va le manger, hein, bien sûr. Vous avez vu, il est magnifique aussi ce rouge-gorge. Alors il y a beaucoup d'oiseaux, je n'ai pas partagé tous les fichiers d'oiseaux. Et regardez, notre star, c'est une souris. Je ne m'y attendais pas du tout, dans un trou gigantesque comme ça. Alors celle-là, elle est jour et nuit, elle sort, elle rentre, elle est tout le temps présente. Et je n'ai qu'elle comme fichier. Et elle me déclenche ma caméra. Alors quand j'arrive, je suis content, hein, je me dis, waouh, super, 60 fichiers. En fait, j'ai 60 fichiers de souris. Voilà. Alors le bilan, eh ben, il est super. J'ai réussi quand même à avoir un brame. Ça, c'est quand même mon plaisir. Ensuite, j'aimerais choper encore d'autres images. Et puis, je n'ai pas tout partagé, mais moi, j'ai aussi visionné pas mal d'images avec les bébés qui sont encore là. Vous avez vu la chevrette avec son petit ou sa petite. On a vu des bébés qui ont commencé aussi à avoir des cornes, donc c'était des mâles. Donc on a des chevreuils. Et puis franchement, c'est pour moi un réel plaisir que d'aller chercher tous les week-ends ma caméra. Et aussi de vous partager ces images que je découvre
aussi avec un grand plaisir. Et puis, c'est toujours un grand mystère, c'est un peu une chasse au trésor à chaque fois. Donc, j'espère que d'ici une semaine ou 15 jours, je pourrai vous partager des prochains fichiers. Et j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi.